Et salut les rêveurs, donc déjà merci beaucoup d'être présents pour ce nouvel épisode des Rêves de Balou. Ce que je vous propose c'est de découvrir tout de suite l'épisode de Marie. Mais avant toute chose, on y pense comme d'habitude, on s'abonne, on partage, on like. Donc c'est grâce à vous qu'on peut avancer. Allez, on arrête d'en parler et on se retrouve tout de suite après. Salut Marie. Salut Benji. Déjà Marie, pourquoi tu as accepté de participer donc au Rêve de Balou? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est déjà le concept, sur le fait de faire découvrir notre région, en fait, que je trouve vraiment magnifique, à plein de gens, et à travers de la moto. Voilà, c'est vraiment pour moi important, parce qu'aujourd'hui on a une super belle région et c'est pas forcément en allant vraiment très loin qu'on peut voir des beaux paysages, parce que chez nous il y en a déjà des magnifiques. Et ensuite je pense que c'est important aussi que des filles participent, parce que voilà, c'est pas parce qu'on fait 1m20 les bras levés qu'on peut pas faire de moto. Non mais c'est important, parce que beaucoup de filles aujourd'hui disent mais j'ai peur, le poids de la moto. Non, en fait c'est pas un frein. Alors je dis ça aujourd'hui, évidemment je n'étais pas comme ça il y a 5 ans, même il y a 3 ans en arrière, mais voilà, les filles peuvent faire de la moto, il faut vraiment pas avoir peur de le faire. D'ailleurs j'ai poussé ma soeur à passer son permis aussi, voilà, donc ça devrait être dans les starting blocks bientôt. En tout cas, elle fait justement le parallèle avec les personnes que vous aviez rencontrées sur mes précédentes vidéos, que vous preniez Sonia qui est championne de France ou Caroline qui fait du rallye. C'était important d'avoir aussi une personne qui n'est pas dans le milieu compétitif, mais qui est dans un milieu de moto, et c'est la preuve qu'aujourd'hui, 1m60, pas 1m20, on puisse faire de la moto. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. En sachant que tu devais faire partie quand même des premières invitées, il me semble. Des premières, tout au début, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, début juillet, j'ai fait une chute en DH, voilà. En quoi? En DH. Déambulateur? Non, c'est du vélo de descente. Voilà, j'ai découvert ça en juin, et grosse passion d'un coup. Et j'ai fait ma fifou, voilà, dernière session de piste sur une journée bien remplie. Et je suis tombée sur une piste rouge, donc voilà, je me suis un peu abîmée. Un peu abîmée? 7 mois plus tard. Voilà, 7 mois plus tard, nous retrouvons enfin Marie-Winnie. Voilà. Alors Marie-Winnie, justement, on en a parlé la dernière fois. Ce surnom, il vient de quoi? Il vient en fait du fait qu'une de mes amies m'a offert un petit Winnie. Voilà, les petits machins jaunes là. Voilà, je pense quand j'étais au lycée. Et voilà, ça m'a toujours suivi. Voilà, j'ai toujours un Winnie chez moi, donc voilà, ça ne s'est jamais arrêté. Donc si vous voulez lui faire un cadeau, vous savez ce qu'il faut faire, un petit Winnie. Non, pas du tout. J'en ai un, ça suffit. Bon, alors déjà, merci beaucoup de participer, parce que c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois. Ça fait environ 7 mois qu'on a régulièrement des nouvelles et qu'on discute souvent de ça. Depuis combien de temps tu fais de la moto exactement maintenant? Alors, j'ai commencé toute petite, parce que en fait, j'étais toujours passagère de mon père. Il a eu plein de motos, donc des BM, beaucoup de BM d'ailleurs. C'est un mec bien. C'est un mec bien évidemment, je ne vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Bon, il est passé sur Ducat récemment. D'accord. Voilà, depuis quelques années. Il est aussi passé chez Honda, et en fait voilà, j'ai toujours été sa passagère, ça m'a toujours plu. Et en fait, je pense que vraiment ce qui m'a mis un peu des étoiles dans les yeux, c'est la première fois qu'il est venu me chercher au lycée. Il venait d'acheter une 1150 GS jaune. Alors ouais, jaune, c'est pas hyper jaune, mais en fait, quand on est au lycée, c'était tellement la classe. Voilà, et du coup, voilà, j'ai toujours été mordue, et ça a été un petit peu le petit plus, quoi. D'accord. Et la moto, donc aujourd'hui, tu en fais depuis combien de temps? Parce que là, donc c'est comment tu es tombée dedans, donc c'est par ta famille. Ta mère aussi en faisait, il me semble. C'est ça, ma mère en fait aussi, un peu moins, mais elle en fait aussi, ouais. D'accord, donc ils ont fait des road trips un petit peu avec toi? Ouais, alors pas avec moi, en tout cas récemment, mais en Afrique, tous les deux, ils ont fait des petites balades un peu sympas. Ouais. En Afrique, des petites balades, bien sûr. C'est comme ça qu'on dit, ouais. D'accord, très bien. Et toi, donc ça fait combien de temps que tu as ton permis moto maintenant? Alors moi, j'ai mon permis moto depuis 2015. En fait, ça a été un vrai déclencheur, parce que mes ex ne voulaient pas que je passe mon permis. Voilà, c'était un peu des gros cons. Je faisais pas des bons choix à ce moment-là. Voilà, ils avaient jamais voulu que je passe mon permis, ça m'avait beaucoup manqué. Et en fait, quand je suis partie au Gabon, justement en Afrique chez mes parents, j'ai été passagère d'une ZX10 2014.
Et voilà, c'était magique en fait, ça a été vraiment le déclencheur. D'accord. Et du coup, 2 mois plus tard, je m'inscrivais au code et puis je commençais pour passer mon permis. Ouais. Tu l'as passé à quel âge? Du coup, putain, ça fait 5 ans du coup, donc j'avais 26 ans. 26 ans, Ouais. d'accord. Donc tu es passé par plusieurs types de motos. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi tu es sur une 400 aujourd'hui alors que ça fait un certain nombre d'années que tu as ton permis? Alors, j'ai eu 9 motos du coup en 5 ans. Ouais, j'ai pas mal changé, j'ai quasiment eu que des Kawa. Ouais. Depuis le début, j'ai commencé sur une R6. D'ailleurs, au Gabon, j'ai commencé avec une R6. Quand je suis rentrée en France, j'ai repris une R6. J'ai eu un bref passage sur une Hornet que j'ai pas du tout aimé. Le 4 cylindres, c'est pas du tout mon truc. En plus, à carbu, donc autant dire, ça me va pas. Et après, j'ai enchaîné avec une Z650. J'ai eu des 300. D'accord. 3. Et après, du coup, 400. J'ai eu aussi une Hyperstrada, un petit moment. C'est marrant ça. Voilà, ouais, complètement. Bah, du coup, c'était celle de mon père que j'ai D'accord. récupérée, voilà, que je conduis un petit peu. Et ouais, non, c'est vraiment la 400 qui. Enfin, en fait, je suis tombée amoureuse de cette moto. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime pas trop le couple sur la moto. C'est marrant ça. Et vraiment, celle-là, c'est entre le poids, la puissance, je suis vraiment hyper à l'aise dessus. Alors Ouais. c'est vrai qu'elle te va très bien. On a fait un petit périple, vous avez dû voir la route tout à l'heure. Elle te correspond totalement en termes de taille, en termes de gabarit, parce que tu as un petit gabarit quand même. Tu fais quelle taille? 1m60. 1m60. Vous voyez comme quoi, on peut faire de la moto même à 1m60. C'est bien. Exactement. C'est très très bien. Ce que je vous propose, c'est de découvrir en image déjà sa moto d'un peu plus près, et après on reprend l'interview tout de suite. Ok, donc maintenant que vous l'avez vu en image, alors justement, qu'est-ce qui t'a plu dans cette moto? Tu parlais du couple, mais il y a quoi d'autre? Alors en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment su que c'était cette moto quand j'ai fait une balade moto avec, on faisait une sorte de balade Kawasaki, voilà, tous les ans, donc ça c'était il y a 2 ans, et c'était vers l'Aveyron, et du coup c'est moi qui faisais le Marshall. Donc j'étais moi, minuscule machin devant tous les autres. Donc voilà, autant dire, il y avait des ZX10, des ZZR, il y avait même une H2, et c'était moi qui étais devant. Et j'avoue que déjà j'étais un peu tendue, hein. Et en fait toute la balade, je me suis sentie hyper à l'aise. Il y avait des conditions météo toutes pourries, il y avait de la grêle, il y avait de la foudre qui se préparait. Et bien franchement, j'ai jamais roulé aussi bien. Et en fait ça a été vraiment le déclencheur, je pense, cette route-là. Et depuis, je sais pas, ça tombe sous le sens, elle est parfaite. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'elle a le couple là où il faut et qu'elle ne te surprend pas non plus. Donc elle est vraiment facile, enfin quand on la manipule, pour l'avoir déplacée là à l'instant, elle est d'une légèreté assez impressionnante. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'à un moment ou un autre, on a envie de passer à plus gros et finalement le plaisir de conduite peut se trouver sur des gabarits de cette taille-là. Donc ça, c'est intéressant d'en parler. Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu une Ninja 650 pendant presque 1 an. Et en fait, j'étais pas aussi à l'aise, quoi. Vraiment, c'est ce côté peut-être puissance qui me fait peut-être peur d'avoir trop de couple, d'être trop emmené par la moto. Alors que celle-là, pas du tout. Donc vraiment. Et puis pourtant, j'ai testé d'autres motos, hein. J'ai déjà roulé un peu sur une 636, sur le ZX10. Mais non, c'est pas ce que tu recherches aujourd'hui. C'est pas ce que je cherche, non, pas du tout. C'est très bien. Et donc pour des gens qui justement hésiteraient à prendre un petit gabarit en se disant bah oui mais c'est pas ce qu'il faut, aujourd'hui tu peux faire quand même de longs périples avec. Oui. T'as fait quoi comme route un petit peu? T'as fait un périple sympa dernièrement? Le plus long que j'ai pu faire, c'était au Gabon, mais c'était un peu différent. Mais non, sur celle-là, ça a été
c'est plutôt dans l'Aveyron, Ouais. où du coup on monte jusqu'à Millau, jusqu'à Rodez. Déjà, Voilà, ouais. on va un peu loin. Mais ouais, c'est hyper confo comme moto. Alors oui, bien sûr, ça vibre un petit peu effectivement quand on va dans les tours. Mais après, moi, c'est ce qui me plaît aussi. Ça, c'est très bien. Donc aujourd'hui, tu travailles dans quoi exactement Alors moi, je travaille dans une société qui fabrique des stands, mais je suis responsable RH. D'accord. Voilà. C'est toi qui vires les gens alors C'est moi qui vire les C'est gens. dégueulasse. Voilà, c'est ça. Non, mais dans mon idée, c'est quand même de passer un petit peu plus sur un côté prod, voilà, plus opérationnel. Ouais. Donc ça, c'est mon idée. Et si je peux le faire à l'étranger, c'est encore mieux. Donc un projet justement à venir? Ouais, projet sur lequel je reste pour l'instant discrète, mais Ouais. dans l'idée, ce serait de repartir à l'étranger parce que c'est quelque chose qui me plaît, de découvrir de nouvelles cultures et ouais, de voir d'autres paysages, d'autres systèmes de vie. Ouais, de toute façon, et tu peux nous orienter un peu sur des secteurs ou tu veux vraiment le garder secret? Alors je change de continent, Ah, mais d'accord. ça reste. Bon, ça reste quand déjà, même secret. on a une petite idée. Enfin, c'est large, mais on a C'est une large. petite idée. Bon, bah super. Dans tes projets, quand tu parles de prod, justement, c'est quoi? Parce que pour les gens comme moi, par exemple, prod, ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire. Alors, par exemple, on fabrique des stands, donc c'est vraiment passer sur de la fabrication, être vraiment sur la chaîne de production. Alors, c'est pas faire du travail à la chaîne, mais c'est vraiment gérer potentiellement comment on fabrique un stand, comment est-ce que derrière on va gérer les expéditions, comment on va gérer les SAV. C'est vraiment avoir une vision plus globale et ne pas être. Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui est rage de bureau entre guillemets, mais j'aime ce côté un petit peu pratico-pratique où on touche un petit peu le produit. C'est intéressant. Et potentiellement derrière aller sur des stands, sur des salons. Ouais. Donc avoir la relation avec le client aussi. Ouais. Écoute, je te souhaite que ce malheur-là, comme on dit. C'est ça. Alors, aujourd'hui, elle nous a emmenés, vous l'avez entendu plusieurs fois déjà, dans l'Aveyron. Alors, c'est un élément qu'elle apprécie particulièrement, pour plein de raisons. Un petit peu. Un petit peu. Alors, déjà, pourquoi l'Aveyron? Parce que c'est cette route qui m'a fait vraiment découvrir la moto qu'il me fallait. Ouais. Et bon, j'aime bien aussi manger. Voilà. Quoi, t'es épicurienne? Pas du tout. Ah, pas du d'accord. tout. Et c'est Roland, un de nos amis, qui nous a fait pour la première fois découvrir l'Aveyron. Et on allait manger au bowling, voilà, qui a cramé depuis, en fait, qui était à Rodez. Et en fait, les routes sont juste à couper le souffle. Quoi. C'est vraiment des grandes routes larges. Alors moi, j'aime pas du tout les routes de chèvre avec plein de cailloux, pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment des jolies routes et il y a ce côté aussi gastronomie qui est non négligeable dans l'Aveyron parce que quand même, ils ont des très 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 bons produits. Alors, en dehors des bons produits, j'ai jamais eu des assiettes aussi grosses. C'est-à-dire que c'est rare qu'on arrive à la terminer tellement c'est important. C'est ça. Et c'est vrai qu'après la qualité des produits est là. Alors elle nous a emmenés dans un endroit que j'affectionne particulièrement. Donc quand elle m'a dit cet endroit, j'y yes, depuis le temps que je l'attends, c'est parfait. Donc on est tout simplement à la Couvertoirade. Alors pourquoi la Couvertoirade? Parce que dans l'Aveyron il y a plein d'endroits. Et pourquoi cet endroit particulièrement? Parce que je trouve que c'est un joli spot en termes de culture, même au niveau de ce qui nous entoure. C'est vraiment, enfin voilà, on voit juste même ce qu'il y a derrière nous. Je trouve ça juste beau en fait, c'est tout. C'est vrai. Voilà, j'ai pas de. C'est pas oui, il n'y a pas quelque chose en affect particulier. Alors il y a une super crêperie à l'intérieur quand c'est ouvert, hein, hors Voilà. Covid forcément. Mais à conseiller, d'ailleurs Moto et Motard étaient venus les essayer et ils ont beaucoup apprécié. Donc très bonne adresse, c'est à l'intérieur. Moi j'affectionne l'endroit et on en discutait un petit peu, mais c'est parce que j'aime beaucoup tout ce qui est historique et c'est vrai qu'il y a une histoire autour des Templiers ici. On va vous faire découvrir tout ça. Alors elle nous a emmenés sur une route, je me permets, qui va aller de Nantes, donc N-A-N-T, à la Couvertoirade. Donc c'est une route qui passe dans plein d'endroits, qui correspond bien en fait à ce qu'on peut voir ici. Exactement, c'est parfait. C'est parfait pour ça. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir son épisode tout de suite. Merci beaucoup Marie. Avec plaisir.
soul. In her hands is my heart, and she won't let go till it's scarred. Try to breathe, but I can't, 'cause the air she feeds me is damned. Got a touch like a thorn, 'cause the girl she's hiding horns. She got blood cold as ice and a heart made of stone, but she keeps me alive. She's the beast in my bones. She gets everything she wants when she gets me alone, like it's nothing. She got two little horns and they give me a little bit. She got two little horns and they give me a little bit. She's a fire in the sand, and I burn breathing her in. Now it's love suicide, and I'll sell my soul for the high. Truth be told, I don't mind, 'cause her hell's my paradise. She can crush every hole, got her heels stomping down my throat. She got blood cold as ice and a heart made of stone, but she keeps me alive. She's the beast in my bones. She gets everything she wants when she gets me alone, like it's nothing. She got two little horns and they give me a little bit. She got two little horns and they give me a little bit. She got horns like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. She got horns like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. She got horns like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. Horns like a devil pointed at me. She got She got two little horns and they give me a little bit. She's a fire in the sand, and I burn breathing her in. Now it's love suicide, and I'll sell my soul for the high. Truth be told, I don't mind, 'cause her hell's my paradise. She can crush every hole, got her heels stomping down my throat. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Alors la Couvertorade, c'est vraiment un endroit magnifique, mais pas que, l'Aveyron, tout simplement. Je tenais encore une fois à remercier Marie parce que c'était sa vraiment première grosse balade suite à sa blessure. Autant vous dire que faire les 250 bornes sur la journée, les pleins d'allers-retours, les différents essais, les différents passages, forcément ça l'a vraiment fatiguée. Donc pour ça, encore une fois, merci beaucoup à elle. Alors pour le prochain invité, je n'ai pas encore d'idée précise étant donné que j'en ai plusieurs qui se sont proposés et j'attends simplement de savoir qui sera libre le premier. Voilà, mais surtout n'oubliez pas un truc, c'est grâce à vous que je peux continuer à avancer, donc merci encore pour tout et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, à bientôt avec un motard, un lieu, une histoire.